Bonjour, bienvenue dans la correction de l'examen sur les mécanismes à barre. Je vais commencer par le premier exercice qui concerne le balancier, le balancier à bascule de Watt qu'on voit ici. Donc ici, nous avons une manivelle qui tourne dans le sens horaire avec une vitesse oméga 2. Et puis, on a l'ensemble constitué de 6 barres qui suit avec ici un piston qui se déplace suivant la verticale. Donc, dans le premier exercice, on voudrait faire une analyse de vitesse. Donc, je vais cacher l'image, ne me dérange pas. Donc, on donne la vitesse oméga 2 de 2 radians par seconde. Et donc, j'ai dessiné ici à l'échelle la vitesse VA de point A. Et dans cet exercice, on va essayer de trouver les vitesses aussi bien linéaires que les vitesses angulaires des différentes barres. Donc, en l'occurrence, la vitesse du point B, C, D, la vitesse de cette barre et de cette barre. Alors, ça, c'est un très bon exemple, en fait, où on voit que il n'est pas toujours facile d'utiliser le polygone des vitesses pour remonter en différentes vitesses. Par exemple, je manque cruellement de données. Hmm. Par exemple, je ne peux pas trouver la vitesse du point B parce que tout ce que je sais, c'est que la vitesse du point B, il va être égal à la vitesse du point A plus la vitesse relative de B par rapport à A qui va être perpendiculaire à BA. Mais il est où le VB? Je ne sais pas. Si j'essaie de l'exprimer par rapport au point D, donc tout ce que je sais, c'est que la translation du point D, elle est horizontale. La vitesse dans cette configuration du point C, il va être purement horizontal, c'est tout. Et donc, la première chose pour sortir de cette impasse, on va essayer de trouver, on va essayer d'utiliser le CIR de ce polygone, de cette barre sous forme de polygone. Parce que ça va me permettre de trouver au moins la direction de la vitesse du point B et après utiliser la relation entre la vitesse du point B et la vitesse du point A pour trouver la vraie vitesse du point B. Donc nous allons commencer avec la première question. Trouver le centre instantané de rotation de la barre 4, qui est cette barre BCD, qu'on va appeler I14. Et je précise qu'il faut utiliser les vitesses VC et VD. Alors, comme j'ai expliqué, hein, le point C, il appartient aux deux barres, la barre ici, BCD, et au 5C. Et donc, en tant que point de C, donc cette barre, il va effectuer une rotation par rapport à ce pivot. Et donc, nécessairement, la vitesse du point C, il va être perpendiculaire à la barre 5. Et donc, la vitesse du point C, il va être horizontale. De même, le point D effectue une translation suivant la verticale et par conséquent, sa vitesse, il va être verticale. Donc, pour trouver le CIR de 4 par rapport à 1, il suffit de trouver l'intersection de la droite qui passe par O5 et le point C. Hein, il doit être perpendiculaire à cette barre. La deuxième contrainte, c'est que il doit aussi appartenir à la droite qui passe par D et suivant X. Pourquoi? Parce que la vitesse, elle est verticale. Par conséquent, le CIR I41, il doit être tel que I41D perpendiculaire à la vitesse verticale et par conséquent, I41D est horizontal. Et donc, le voilà mon point, I41. Deuxième question, trouver graphiquement, en utilisant le polygone de vitesse, les vitesses du point C, pardon, du point B, puis le point C, puis le point D,
Et entre parenthèses, il ne faut pas utiliser l'équiprojectivité. On voudrait utiliser les polygones de vitesse. Alors, qu'est-ce que je sais? D'abord que la vitesse du point B, il est perpendiculaire à la droite I14B. Pourquoi? Parce que I4A, c'est le sillère de la barre A4, donc la barre BCD, et que B est un point de cette barre. Par conséquent, la vitesse du point B, il doit être perpendiculaire à I41B. Deuxième chose que je sais, c'est que la vitesse du point B, c'est égal à la vitesse du point A plus la vitesse relative de B par rapport à A, qui est perpendiculaire à AB. Et donc, je vais essayer de trouver le point qui est à l'intersection de la perpendiculaire qui passe par ce point à la droite AB. Et donc, ça revient à dire VA plus VBA, qui est quelque part ici sur la perpendiculaire AAB, et trouver quelle est la perpendiculaire qui passe par A à I14B. En fait, je vais tracer une droite parallèle à la droite qui va être le support de la vitesse du point B et qui passe par A. Donc voilà, j'ai trouvé le point E. Donc voilà. À partir de là, je peux dire que le vecteur VB, c'est ce vecteur-là. OK? Donc, on va l'appeler VB et on va le mettre en rouge comme son confrère. Voilà. Et bien sûr, le vecteur qu'on a ici, voilà, ce n'est autre que la vitesse relative de B par rapport à A. Voilà. Alors, je répète pourquoi, parce que la vitesse du point B, nous avons une information supplémentaire, hein, puisqu'on a trouvé le sillère de cette barre, la vitesse du point B, il est perpendiculaire à I14A. OK. Et donc là, j'ai... D'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire plutôt ça. Donc ça, c'est la vitesse du point A. Je ne peux pas l'appeler VA, puisqu'on a déjà un vecteur qui s'appelle VA. À partir de là, si je veux le faire vraiment, voilà, je trace la perpendiculaire à AB, ça c'est le support de VBA. Après, je vais dire quelle est la perpendiculaire qui passe par le point B à la droite, I4A-B. Voilà. Et donc, l'intersection de ces deux droites va me donner un point. Voilà. Et le vecteur qu'on a là, ce n'est autre que BG, c'est le vecteur, mais c'est exactement la même chose. Le voilà. 0,55 moins 2,41. Voilà. Donc j'aurais pu dessiner VA ici, trouver le support de VBA, puis dire que la vitesse du point B égale la vitesse du point A plus la vitesse relative de B par rapport à A. Donc voilà. D'ailleurs, on peut faire une petite vérification. Est-ce que l'angle entre VB et la droite I14B est bien 90 degrés? Et là, je le vois. C'est bien. J'ai bien la vitesse du point B qui est perpendiculaire à la droite I14B. Alors, je passe maintenant à la vitesse du point C et on va faire la même chose. Donc, par exemple, à partir du vecteur VB, puisque B et C sont sur la même barre, donc je vais pouvoir écrire que la vitesse du point C, qui est horizontale, il doit être quelque part là, égale à la vitesse du point B plus la vitesse relative de de C par rapport à B, pardon. Donc VC égale VB plus VCB, et VCB, il est perpendiculaire au segment BC. Et donc là, je vais dire, trouvez-moi pour ne pas surcharger en fait l'image, trouvez-moi l'intersection
de la perpendiculaire qui passe par B' à la droite BC, ça veut dire quel est le support de B par rapport à C. Et puis, je sais que la vitesse du point C va être horizontale, mais j'ai utilisé le point B, donc je dois trouver l'intersection avec l'horizontale qui passe par B. Et, le voilà. Donc, j'ai trouvé le sommet, si vous voulez, dans mon vecteur VC. OK? Donc là, ce que je peux faire pour ne pas répéter plusieurs fois le vecteur, je vais dire que, en fait, VC égale vecteur C et puis translation du C avec le vecteur B virgule G. Voilà. Et donc, ça, c'est mon vecteur VC. Qu'est-ce que je voulais dire par ce que j'ai écrit, en fait? Donc, je vais déplacer une translation suivant l'horizontale du point C équivaut au vecteur que j'ai trouvé, BG. BG, en fait, c'est la vitesse du point C. Et donc là, je le reproduis ici. Et donc, je vais continuer pour la vitesse du point D. C'est exactement la même chose. Alors, je vais trouver quelle est l'intersection. Alors là, je vais dire, OK, donc c'est pas C'. En fait, donc, OK. Donc, voilà, donc je vais dire C'. Je vais le créer d'abord. C' égale translation du point C par le vecteur C. Voilà, j'ai maintenant mon extrémité qui est créée. Et là, je peux utiliser la commande que j'avais notée. Donc, je vais utiliser donc le point C. Je sais que la vitesse du point D il va être égale à la vitesse du point C plus la vitesse relative de D par rapport à C qui est perpendiculaire à DC. Et donc, il suffit de trouver quelle est la droite perpendiculaire, l'intersection de la droite perpendiculaire à C' à CD avec la droite verticale parce que je sais que la vitesse du point D il va être verticale. Et donc, voilà mon point H. Et de la même manière, je vais pouvoir dessiner, voilà, donc je vais dire translation D, virgule, au cas où je vais avoir besoin de l'extrémité de la vitesse VD, donc translation D, vecteur C, virgule H. Et voilà, et maintenant je peux dessiner mon vecteur ou bien écrire la commande VD égale vecteur DD'. Voilà. Donc, j'ai maintenant ma vitesse VD. Voilà. Alors, troisième question, trouver l'expression de la vitesse de rotation de la barre AB oméga 3. C'est facile. Donc, j'ai la vitesse relative de B par rapport à A. Donc, c'est facile. Je vais l'écrire directement ici. Voilà. La vitesse oméga 3, c'est égal à la vitesse relative de B par rapport à A divisé par la distance AB. Par définition, la vitesse relative de B par rapport à A s'écrit comme le produit vectoriel oméga 3 fois AB ou bien oméga 3 c'est un scalaire, donc oméga 3 égale le module de VB sur A divisé par la distance AB. Alors maintenant, dans l'énoncé, on nous demande de voir est-ce que cette barre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien le sens trigonométrique. En fait, même si ce n'est pas nécessaire, en fait, la vitesse du point B par rapport à A, elle est là. Okay? Et donc,
relativement à A, la vitesse du point B, hein, par rapport à A, la vitesse du point B, elle est dans ce sens-là. Donc, si je mets ici donc une articulation, la vitesse, le point B, il est en train de se déplacer dans ce sens-là. Et donc, il tourne dans le sens des trigonométries, le sens positif. OK, donc j'aurais pu l'écrire ici, clockwise. Non, counterclockwise, CCW. Voilà, counterclockwise. Alors, en fait, on peut utiliser la formule d'origine et c'est à lui, c'est à GeoGebra de nous donner le sens, s'il est positif ou négatif. Donc, j'ai dit que la vitesse relative de B par rapport à A, c'est le vecteur oméga qui va être perpendiculaire, à, au plan, hein, le plan de la figure, produit vectoriel, vecteur AB. Et donc, on peut dire que dans ce cas, oméga 3, d'ailleurs, avant de le faire, je vais calculer la valeur de cette vitesse oméga 3. Donc, sur GeoGebra, le module s'écrit ABS. Donc, ABS vecteur VBA sur distance entre AB. Et là, j'ai la vitesse en radians par seconde. 0,35. Alors, je disais que GeoGebra est capable de nous donner le signe. Et pour cela, je vais utiliser la formule qui lie oméga 3, le vecteur AB et le vecteur VBA. Et donc, le produit vectoriel, en fait, si je veux l'écrire en toutes lettres, il faut écrire produit vectoriel. D'ailleurs, il y a produit vectoriel. Hein. Et une fois on l'écrit, voilà, donc on lui donne le premier vecteur, par exemple AB, et deuxième vecteur VBA, et il l'écrit de cette manière. Bon, je l'ai déjà écrit. Donc, théoriquement, donc, la vitesse oméga 3, c'est le produit vectoriel de vecteur AB, de A vers B, et de la vitesse relative de B par A. Et pour avoir les dimensions qui sont respectées, donc en radians par seconde, je divise par la distance A virgule B au carré. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais avoir des mètres, ici des mètres par seconde. OK, donc ça donne mètres carrés par seconde. Et donc, je dois diviser par des mètres au carré pour avoir 1 sur seconde. Voilà. Et là, il me donne bien sûr la même valeur. Ça, c'est l'absolu. Mais là, il me dit que oui, ce produit vectoriel, il est positif. Ça veut dire qu'on a bien le counterclockwise. Quatrième question, trouvez l'expression de la vitesse de rotation de la barre BCD, okay, de 3 manières. Et j'appelle cette vitesse oméga 4. Et donc là, c'est facile. Il suffit de trouver le vecteur, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, nous avions VBA, donc j'ai VAVB. Ici, j'ai VB. Voilà. Donc ici, je vais avoir VB et VCB. Ici, pardon. Donc mon VC, il est là. OK? Et donc, par conséquence, le VC, c'est égal, je vais l'introduire ici. Là. Donc, ce vecteur-là, le W, en fait, c'est notre VCB. C'est la vitesse relative de C par rapport à B pour avoir VC égale VB plus VCB. Et là, je vais avoir VD égale à VC plus VDC. Donc, je vais dessiner ce vecteur-là, de là à là, et ce vecteur, c'est
mon VDC. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir écrire la formule qui me donne oméga 4. Okay. Oméga 4 égale VB sur I14 ou I41 B. Ça, c'est la première méthode. On me demande de 4 façons différentes. Donc, soit j'utilise la vitesse du point B et par conséquence la vitesse oméga 4 c'est VB divisé par la distance par rapport au CIR, ou bien VDC, donc ce vecteur-là, divisé par CD, ou bien VBC, elle est là, divisé par PC. En principe, nous avons exactement les mêmes valeurs. Donc, d'ailleurs, pour vérifier, on va calculer cette vitesse. Voilà. Donc, c'est 0,35. Attention, ce n'est pas exactement la même vitesse que oméga 3. Voilà. Deuxième façon de faire. Oups, problème, je vais y revenir. Problème. Alors, j'ai trouvé l'origine de mon problème. En fait, le VDC, on voit qu'il pointe sur le I41 et non pas H. Et donc là, il suffit de rectifier. Donc, ce vecteur VDC, là, donc c'est entre C' et H. Voilà, j'ai la même valeur. Et là, un autre problème, ce que j'avais noté comme formule VBC, mais en fait, j'ai VCB. Alors, ici, c'est comme s'il calcule le produit scalaire. Je ne sais pas comment c'est interprété vraiment. Et donc là, VBC n'existe pas, donc il écrit VB espace C comme un produit scalaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire un vecteur multiplié par un point? Je ne sais pas. Donc là, je vais rectifier. Mon vecteur, c'est CB et non pas VBC. Et voilà, maintenant, je retrouve exactement la même valeur pour les trois. Alors, j'ai dit, attention, ce n'est pas exactement la même vitesse que oméga 3. Donc, pour s'en rendre compte, il suffit de afficher plus de chiffres après la virgule et on voit qu'il y a une légère différence. Voilà. Alors maintenant, si je veux analyser le sens de rotation, donc je vais me limiter par exemple à ce vecteur-là, VDC. Donc relativement à C, D est en train de se déplacer dans ce sens-là. Et par conséquent, il va tourner par rapport à C dans le sens horaire. Okay. Ça veut dire que là, oméga 4, il va être négatif. D'ailleurs, pour le vérifier, je vais demander quel est le produit vectoriel de CD et de VDC. Je divise bien sûr par la distance pour avoir les dimensions qui sont respectées, la distance CD au carré. Et là, il me dit moins 0,35. Ça veut dire que c'est bien le sens horaire. D'ailleurs, je peux très bien calculer les autres vitesses en utilisant les autres vecteurs, voilà, etc., etc. Donc, je vais le noter ici. Donc, c'est clockwise. Donc, je vais ajouter un espace, c'est du latex, et donc il faut écrire anti-slash, point virgule, et là, clockwise, sens horaire ou bien négatif. Voilà, la vitesse oméga 4, il va être négative. Dernière question. Trouvez l'expression de la vitesse de rotation de la barre O5C qu'on va appeler oméga 5. C'est la même chose, sauf qu'on ne va pas utiliser la vitesse relative parce que la barre 5 est en train de pivoter par rapport au 5. Elle tourne. Hein. Le mouvement, c'est un vrai mouvement de rotation par rapport au 5. Et donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais écrire ici oméga 5 égale à la vitesse du point C divisé par la distance qui le sépare du centre de rotation, donc O5C. Et donc,
valeur numérique, donc je vais l'écrire, oméga 5 égale la valeur absolue de VC divisé par la distance en 5C. Et on doit faire donc une analyse. Est-ce que c'est dans le sens horaire ou hein? Là, c'est très très simple. Le point C est en train de tourner dans le sens trigonométrique et donc la vitesse, elle est positive. Oméga 5, il va être positif. Bien sûr, je peux très bien utiliser l'autre formule, le produit vectoriel de vecteur O5C et de la vitesse VC, et là, ça va donner la même valeur en positif. Voilà. Donc, je crois que c'est tout hein, pour cet exercice et rendez-vous dans l'exercice 2. Merci pour votre attention.